Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Alors moi j'avais une petite question, c'est à propos de la confession. Ça peut faire peur, ça peut nous intimider, et on ne sait pas toujours comment s'y prendre, pour comment dire, est-ce qu'on dit bien, est-ce qu'on dit tout. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils à nous donner là-dessus? Ah bah oui, alors la confession, vaste sujet. Euh, Est-ce que tu es allé à confesse? Alors on imagine tout de suite, on s'en va à l'église, on attend son tour, et puis on va voir le prêtre, et puis bon. C'est le plus impressionnant, en fait, c'est ce qu'on a retenu de l'ensemble de la démarche, c'est cette confession, c'est-à-dire en fait l'aveu, la confession des péchés. C'est l'aveu et l'aveu devant un être humain, devant un prêtre. Et il est prêtre, mais c'est un homme comme nous. Et donc, c'est toujours difficile. Et c'est difficile à vivre si soi-même on est crispé et on ne voit pas le sens profond de ce qu'on fait. Et ça demande de l'autre côté, du côté du prêtre, infiniment de délicatesse, d'accueil. Le silence absolu, le secret, il est assuré d'avance, hein, c'est quelque chose qui est intangible, le secret absolu de ce qui s'échange dans une confession, c'est essentiel. Mais au-delà de cet accueil, de cette discrétion, il y a l'échange, qu'est-ce qui se dit, pas simplement, combien de fois mon enfant, et puis en chuchotant, un pater et 3 ave comme pénitence, l'absolution, puis c'est fini. Ça, c'est presque magique, ça va pas du tout. C'est pas un sacrement. Alors moi, je pense que la première des choses, alors c'est bien sûr donc cette attitude des deux pour la confession qui doit être apte, correspondant à ce qu'on est en train de faire, mais c'est de ressaisir le mouvement global de la démarche. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a plusieurs noms pour cette chose-là. Dès l'origine, on parlait de pénitence et de confession après. Mais très instructif l'histoire du sacrement lui-même, parce qu'il a changé de forme au cours des siècles. Mais confession, pénitence. La pénitence, c'est essentiellement réparer ce qu'on a pu démolir, ce qu'on a abîmé, ce qu'on a cassé. Et donc, alors souvent, la pénitence donnée dans la confession, elle est symbolique, on dit de dire une prière, etc. Ça ne dispense pas dans les actes de réparer ce qu'on peut réparer, au contraire. Hein. Et puis, on a un troisième mot qui est la réconciliation, très important. Réconciliation parce que c'est une question d'harmonie. Réconciliation avec Dieu, parce qu'en faisant mal, on s'écarte de lui. Réconciliation avec les autres, parce que le péché, c'est ce qui blesse la charité ou les personnes. Et donc la réconciliation, c'est comme la demande de pardon entre gens qui s'aiment. Mais là, on peut aussi faire du mal à des gens qu'on n'aime pas. Il faut aussi une réconciliation pour retrouver l'harmonie avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Se retrouver soi-même. Non, je ne suis pas que celui qui fait des sottises, des blessures, bon. Non, je suis autre. Et retrouver l'harmonie avec soi-même, ça c'est, moi je me souviens, enfant, sortant de la confession, tout d'un coup on se sent tout neuf, tout propre, mais c'est tout à fait normal que cet effet de la réconciliation avec Dieu et avec soi-même. Et puis aujourd'hui, il y a un quatrième mot qui apparaît, qui est celui de la miséricorde. Miséricorde, c'est le cœur qui déborde. Le pape François insiste très souvent là-dessus. Jean-Paul II avait déjà, lui, fait une encyclique sur le Dieu riche en miséricorde. Une chose importante parce que ça permet de réaliser que Dieu qui est Père, il ne faut pas le confondre avec un juge d'application des peines qui nous attend au virage pour nous punir de ce qu'on a mal fait. Non, Dieu est Père. Donc il est exigeant parce qu'il nous veut en route, il nous veut libre, il nous veut en marche, il nous veut... Bon. Mais il est Père, il n'est pas juge d'application des peines. Et ça, c'est
quelque chose qui est souvent pas facile à évangéliser dans nos propres têtes, c'est-à-dire ne pas confondre la pénitence ou la réconciliation ou la confession avec un sentiment de la guérison d'un sentiment de culpabilité intense. C'est autre chose à voir. Je voudrais revenir là-dessus, sur culpabilité et responsabilité. Mais la miséricorde, donc elle insiste, le mot miséricorde insiste sur la dimension collective du mal et du bien qu'on fait, pour l'Église comme pour la société. On a beaucoup de mal à réaliser ça, en particulier pour les questions autour de la sexualité, parce qu'il y a la morale de la vie, qui comprend la gestion de la sexualité, puis il y a la morale sociale. Alors quand il s'agit d'injustices que l'on fait, de vol, de choses comme ça, on voit tout de suite la dimension sociale. Mais c'est plus difficile, on pense que notre vie sexuelle, entre autres, c'est du privé, mais non. C'est aussi ça joue dans la transmission de la vie, ça joue sur la mentalité collective, c'est aussi quelque chose qui n'est pas privé au sens de particulier, ça a une incidence dans la société. Donc on a ces 4 mots. Alors, si j'avais à remettre les choses en perspective longue, je crois que je parlerai de la réconciliation. L'Église elle-même, elle sert à ça, comme corps d'espérance, c'est-à-dire comme ayant à donner corps et visibilité à l'espérance pour tous, croyants ou pas croyants, et l'espérance pour tous. Comment on va la faire voir concrètement? Alors l'Église, c'est ce groupe d'hommes et de femmes qui essaient de vivre dans un style un peu différent, et c'est en suivant le Christ et en suivant l'Évangile, mais avec donc profondément le désir d'amener la paix, d'amener la réconciliation dans un monde où le problème, alors on le voit maintenant encore plus, le problème majeur, c'est celui du vivre ensemble. Voilà. Donc c'est pas une question aussi, encore une chose à corriger, c'est pas une question de pureté personnelle. Souvent, pur, alors quand je serai pur, je serai enfin digne de Dieu. Sauf que l'idée de la pureté, on se la fait soi-même. L'idée du moi parfait, c'est un fantasme, on s'estime parfait. Mais on ne fait pas attention, en fait, que nos réactions spontanées, elles doivent aussi être éduquées, le sens moral, il doit être éduqué. Souvent, on se sent coupable sur quelque chose, puis on ne fait pas attention à d'autres choses très, très importantes. Donc, l'image idéale de l'enfant parfait, de l'homme ou de la femme parfaite, c'est souvent un fantasme, c'est pas ça qui nous rapproche de Dieu. Ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la conversion, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, on essaie de se connaître soi-même. Évidemment, il nous échappe des sottises, des péchés, c'est-à-dire des fautes qui blessent les gens, qui blessent les personnes. Voilà. Et comme dans les couples, on fait l'expérience du pardon, de la demande de pardon et de réconciliation, puis on repart tout neuf, on repart autrement. Donc l'Église elle-même, elle doit amener la réconciliation, mais ça veut dire il faut qu'elle soit faite d'hommes et de femmes réconciliés avec eux-mêmes. Oui, il nous échappe des péchés, mais Dieu tient plus à nous que nous tenons à nos misères. Voilà. Donc ça, c'est la démarche de fond. Et depuis le début de l'Église, depuis les premiers chrétiens, on voit, en fait, c'est le baptême qui pardonne les péchés une fois pour toutes. C'est-à-dire, un homme et une femme découvrent par des chrétiens qu'ils ont rencontrés ce que c'est que l'Évangile. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent aussi l'esprit de Jésus et de son Père, l'esprit dont il veut voir les humains vivre pour changer un peu les choses. Et ils se font baptiser, ils changent de vie. Alors ça marque un seuil. Le baptême pardonne tous les péchés qu'on a fait avant. Je vais revenir là-dessus en faisant un peu l'histoire du sacrement.
Voilà, donc il faut replacer la confession dans le grand geste de pénitence, de réconciliation et de miséricorde qui est demandé aux chrétiens pour porter un témoignage dans le monde d'une vie qui est libre, d'une vie qui ne se laisse pas écraser par les fautes, par le péché. Maintenant, je dirais, il reste après les conditions pratiques dans lesquelles la confession se fait. Je ne suis pas sûr, donc on va prendre très concrètement, hein, qu'est-ce qui se passe quand on va se confesser? On va trouver un prêtre, il y a des heures qui sont prévues, il faut que le prêtre soit disponible et tout ça. Donc on le rencontre. Alors on le rencontre ou dans une pièce d'accueil, ou on le rencontre dans l'église elle-même. Alors dans l'église elle-même, autrefois, le confessionnal qu'on voit dans les églises, hein, ces meubles de bois avec un siège du prêtre au milieu et puis 2 places pour des pénitents à droite et à gauche, il a été inventé au XVIIe, XVIIIe siècle pour préserver le secret et la discrétion au moment où les églises, comme la maison du peuple qu'elles étaient toujours envahies comme une place de marché avec des gens qui circulent, qui prient, qui portent des cierges, qui rentrent, qui viennent. Donc là, non, on avait alors la petite boîte. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu sombre. On est à genoux, il y a une grille, et puis l'oreille du prêtre qui chuchote. Alors, ce qui est marrant, c'est les films retiennent ça, parce que alors là, ça fait des images typico-typiques. Hein. Mais bon, c'est une invention pour préserver la discrétion. Donc on peut se mettre pour se confesser dans une pièce d'accueil ou dans une chapelle latérale ou dans un coin discret, tranquille. Après, il y a la manière dont on est posté l'un et l'autre. Je ne suis pas sûr que la position face à face du pénitent qui parle à un prêtre soit la meilleure, parce que à ce moment-là, on enferme la confession dans un entretien, dans un dialogue. Je crois que la position la meilleure, c'est quand on est côte à côte, mais tourné ensemble vers une croix ou tourné vers Dieu. Car ce qui se passe pour celui qu'on appellera le pénitent, ça se passe entre Dieu et lui. Et le prêtre est le témoin de ce qui se passe et en même temps le ministre du sacrement, c'est-à-dire celui qui prononce des paroles et fait des gestes de telle sorte qu'on ait un signe concret que le pardon est donné. Ce qui est toujours plus difficile quand on est tout seul en soi-même, en train de prier, oui, je me confesse à Dieu, mon Dieu, etc. Mais on n'a pas ce geste qui objective le signe du pardon. Alors après, souvent, il faut qu'on recommence, on dit, ah bah oui, mais est-ce qu'il m'a vraiment pardonné alors? Donc là, on a un geste qui est objectif et qui aussi réintègre dans l'Église. Alors ça fait partie de l'histoire du sacrement. Donc tourner, mais vers un autre. Qui est-ce qu'on est comme prêtre pour entrer dans la relation tellement intime entre quelqu'un et son Dieu? J'ai toujours admiré cette force d'âme, enfin, de demander pardon à Dieu. Ça touche quelque chose de très profond en chacun, évidemment. Alors c'est pour ça qu'il y a des confessions de dévotion, des gens qui se confessent au temple tous les 8 jours, tout ça, bon, c'est une dévotion. Mais le rythme important, c'est à peu près... Alors il y a des gens, chrétiens, pratiquants, tout ça, qui se confessent tous les mois. Mais moi je crois que le chrétien ordinaire, s'il se confesse pendant l'Avent, c'est-à-dire avant Noël, où il y a une longue démarche de préparation aussi et de pénitence, et s'il se confesse avant Pâques, pendant le carême, c'est bon. Il peut rajouter une confession d'été, là, s'il a le temps d'avoir un prêtre qui peut avoir un échange plus long, une sorte de direction spirituelle. Bon, ça va 3 fois l'an, ça va bien. Mais après, on arrive, alors on dit Père, bénissez-moi parce que j'ai péché, ou une autre phrase comme ça. D'abord, on se présente mutuellement, mais c'est rapide. Et puis, donc, une phrase d'encouragement, une bénédiction du prêtre. Puis après, alors, on essaie de dire ses fautes, de dire, c'est là qu'est la confession,
C'est-à-dire, pourquoi on vient et il faut dire les choses qui pèsent vraiment. C'est pas la peine de faire un inventaire scrupuleux de toutes les petites choses qui nous échappent, parce qu'on n'aurait jamais fini. Hein. C'est comme entre amis ou dans un couple, on se demande pardon pour ce qui vraiment a marqué, a blessé. Après les petites choses, on règle au fur et à mesure comme ça, mais dans la vie ensemble, avec Dieu, dans la prière. Mais le sacrement, il faut dire les choses essentielles, surtout celles qui nous pèsent et dont on veut être libéré. Voilà. Alors on sait que il y a la contrition, c'est-à-dire le désir de ne pas recommencer. Alors ça c'est difficile parce que quand on a un caractère ou un trait de tempérament ou une faute dominante, celui qui est colérique, il sait qu'il repiquera des colères et il sait qu'il blessera des gens de nous. Mais au moment où il se confesse, il regrette d'abord et il veut vraiment se corriger de ça, même s'il sait qu'il va recommencer, mais se corriger peu à peu d'une chose. Voilà. Autre chose est de tomber, autre chose est de se relever et de marcher, même si on se casse la gueule un peu plus loin. Mais on marche et on se relève. Donc la contrition est importante. Alors le prêtre, il dit un mot d'encouragement. Normalement, il fait très attention parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Hein. Il essaie de faire très attention à ce qui est important pour qu'il ou elle reprenne la route en confiance et avec le soutien de cette présence de Dieu qui est toujours pleine de miséricorde et qui est là. Et puis alors il donne une pénitence, mais la pénitence elle est souvent symbolique. En fait la pénitence, on dit une prière, souvent moi je donne comme pénitence le Magnificat, c'est-à-dire le cantique de la Vierge qui remercie Dieu, donc un chant de louange, pour remercier Dieu de ce qu'on a vécu avec lui jusqu'ici. Mais cette prière, elle est symbolique de la volonté de réparer ce qu'on peut réparer, et donc d'essayer de changer la situation, mais concrètement cette fois-là. Et puis il y a une parole d'absolution du prêtre. Qui est une formule assez longue, que Dieu, je dis la formule 1, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, justement, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la passion et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Donc on fait mémoire de la croix et de la résurrection comme signe de pardon, comme signe que Dieu tient plus à nous que nous tenons à nos péchés. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. L'Esprit Saint, c'est la vie intime de Dieu, c'est l'Esprit du Père et du Fils, c'est l'amour, la charité, l'amour de don. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Quand est-ce que les péchés sont remis, c'est-à-dire que leur effet est annulé et que les choses se modifient? Quand il y a de l'amour. On le vit dans l'expérience du pardon, cette espèce de redoublement du don qui permet de repartir sans que le passé pèse, mais avec un avenir de nouveau ouvert. Donc, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous procure le pardon et la paix. Ah, là, on voit dans la formule entrer l'objectivité du sacrement et le fait que ça passe par la médiation de l'Église. Et la conséquence, c'est pardon et la paix. Le pardon et la paix. Et moi, alors la formule finale, la phrase, et moi, je vous pardonne tous vos péchés. Donc, c'est au nom de Dieu que le prêtre, parce qu'un homme ne pardonne pas les péchés, c'est Dieu qui les pardonne. Et pourtant, le prêtre dit, et moi, je vous pardonne tous vos péchés, mais au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Voilà. Allez en paix. Alors, autrefois, il y avait une autre formule dans le rituel, j'aimais bien la finale. Il y avait que tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible, tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible, contribue au pardon de vos fautes et vous conduise à la vie éternelle. Donc la prise en compte de ce qu'on vit concrètement.
ce qu'on fait de bien, ce qu'on supporte de pénible aussi, ce qu'on endure, tout ça, ça contribue au pardon de nos fautes. Tout ça, ça nous conduit à la vie éternelle. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien maintenant, si vous voulez bien, mais refaire à ma manière un peu l'historique du sacrement de pénitence. Et du coup, mon père, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de la confession, son cheminement pour arriver telle qu'elle est aujourd'hui, toutes les étapes qui se sont déroulées au fur et à mesure des temps? Oui, c'est vraiment important parce que ça permet de comprendre la nécessité de chacune des étapes. Mais ce qui est très, très curieux, c'est que ça fait au moins la troisième, quatrième fois depuis 2000 ans qu'il y a un changement important dans la manière de demander le pardon de Dieu. À l'origine, chez les premiers chrétiens, c'est le baptême qui est le sacrement du pardon. Quelqu'un ou quelqu'une qui se convertit, qui a toute une initiation qu'on appelle le catéchuménat, qui est baptisée, en fait, elle change de vie radicalement. Elle choisit un style de vie, parce qu'à l'origine, c'est le baptême d'adulte, même si on baptise aussi des enfants, parce que quand on baptise toute une famille, il y a des enfants dedans, peu importe. Mais l'essentiel, c'est des gens qui se convertissent, qui demandent le baptême, et quand ils demandent le baptême, ils rentrent dans un autre style de vie, ils rentrent aussi dans la communauté chrétienne. Alors à la fois, il signifie qu'ils sont enfants de Dieu, mais en même temps avec une fraternité qui, dans l'Église, veut s'étendre à toute l'humanité. Et on a le pardon des péchés. Alors après, il y a bien des manières. On continue à faire des fautes, et des fautes petites. C'est-à-dire, on a aujourd'hui la distinction entre péché mortel et péché véniel. Il faut voir pourquoi on parle de mort. Les véniels, c'est les fautes qu'on fait. On a des accès de colère, enfin tous les péchés, la gourmandise, la paresse, la luxure aussi, etc. Bon, mais on se confesse à Dieu en célébrant l'Eucharistie. On peut toujours dans son cœur aussi se tourner vers Dieu. Alors, il n'y a que 3, mais quand il y a des fautes graves, alors il n'y a que 3 formes de fautes graves pour l'Antiquité chrétienne. D'abord, c'est le crime. Tuer quelqu'un. Là, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a l'apostasie. On s'en va. Il faut dire que dans l'Antiquité chrétienne, il y a plein de cultes de toutes sortes qui circulent, de religions orientales, de trucs et de machins. Bon. Et il y a ce qu'on appelle, alors c'est mal traduit par adultère. Le mot grec, c'est porneia. Porno, ça vient de là, hein. La porneia. La porneia, c'est, prostituer sa femme ou ses enfants, mais prostituer les gens. Donc c'est comme un crime, ça touche à la dignité profonde de l'humanité. En fait, on dit adultère, mais c'est pas l'adultère, c'est la porneia. C'est vraiment tomber dans. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il se passe aussi qu'il y a des persécutions dans cette antiquité chrétienne, et alors l'apostasie, ça rentre un peu là-dedans. Il se trouve qu'il y ait des chrétiens qui, sous la pression, justement renient le christianisme et se tournent vers le culte idolâtre de l'empereur, ou bien même dénoncent des chrétiens pour sauver leur peau, et il y a mort d'homme, péché mortel, vous voyez, c'est lié avec la mort. C'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les rebaptiser, ils sont baptisés. Alors ça fait un gros débat, et ça a même fait un schisme pendant un siècle ou deux. Une partie de l'Église dit non, pas d'accord.
ils sont sortis, tant pis pour eux. Et puis, la majeure partie de l'Église, mais avant de faire passer le sentiment, ça va prendre du temps. Et si, il faut les réconcilier. Si Dieu est miséricordieux. Oui, mais alors c'est lourd, hein. C'est-à-dire, alors c'est intéressant par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne la pénitence après avoir donné l'absolution. Là, on dit, ils vont faire une pénitence, mais ça va durer longtemps. 1 an, 2 ans, on va imposer un pèlerinage, on va imposer des gestes de charité, donc on va toucher au porte-monnaie. On va faire qu'ils ne rentreront pas dans l'assemblée tant qu'ils n'auront pas accompli leur pénitence. Et quand des gens sont morts pour eux en temps de persécution, il y a toute la famille de ceux qui ont été massacrés, dont il faut obtenir le pardon aussi. Bon, mais on impose un temps de remise en route pour montrer que vraiment on regrette et on veut changer, et on veut pas porter ce poids-là toute la vie. Et puis, un jour, mais en général c'est le jeudi saint, une fois par an, là, pendant la semaine sainte, le jeudi saint, en présence de l'évêque. Ça c'est très important, parce que c'est le témoin de l'Église de cette réconciliation. En présence de l'évêque, il y a une formule d'absolution. Alors ils avouent, oui, on a fait des fautes là, pendant cette persécution, on a trahi, puis en présence des autres. C'est étonnant parce que en Afrique du Sud, après l'apartheid, on a eu l'évêque Desmond Tutu, l'évêque anglican, a organisé des séances de réconciliation. Ça a évité beaucoup de sang et de vengeance, hein. Donc on mettait en présence quelqu'un qui était engagé dans la répression et qui était la cause de la mort de personnes de certaines familles, et on mettait en présence famille et lui en présence. Et l'autre, il reconnaissait, ben oui, j'étais dans la police parce qu'il n'y avait pas d'autre travail, puis j'ai contribué au malheur qui est arrivé, etc. Et la famille, il faut qu'elle écoute, qu'elle entende cet aveu, et qu'elle donne aussi son pardon, mais ils se réconcilient. Ça a été merveilleux parce que on a vu là ce qui s'est passé il y a 1500 ou 2000 ans dans l'histoire chrétienne, à l'œuvre dans un cas difficile en Afrique du Sud, dans la réconciliation. Il y a des livres qui ont été faits qui racontent ça tout à fait, d'une manière tout à fait étonnante. Donc là, le jeudi saint, l'évêque réintègre et ils repartent avec la communauté et ils rentrent dedans. Mais c'est lourd, hein? Alors on fait ça 1 fois, mais 2 fois. Alors, ça va évoluer progressivement. On ne peut pas recommencer ce type de pénitence lourde un nombre infini de fois. Et alors, c'est vers le 7e, 8e siècle. D'abord, l'Empire romain et toute la période gallo-romaine, là, on a eu tellement de mal à convertir cette civilisation, et puis voilà qu'elle tombe sous l'arrivée des barbares. Les Gauls, les Ostrogoths et les Saligots, comme disait un de mes neveux. Bon, et il faut réévangéliser l'Europe. Alors, par le sud, ça s'en va avec les Saint-Benoît. Dans le monde qui est aujourd'hui orthodoxe, c'est Cyril et Méthode, mais chez nous, ça arrive par les moines irlandais. Après l'arrivée des barbares, on a une zone grise, là où on n'a pas beaucoup de témoins de ce qui reste, mais il y a en Irlande des évêchés monastères, Saint-Patrick, Saint-Colomban, etc. On a une réévangélisation de la Germanie. Et alors, ces moines irlandais inventent une merveille, c'est-à-dire la pénitence réitérable, secrète et tarifée. Donc, réitérable, c'est-à-dire on va se confesser.
secrète, c'est-à-dire c'est pas devant toute l'assemblée qu'on dit les fautes, mais devant un prêtre. Donc le prêtre est le témoin de l'Église, comme l'évêque servait à être le témoin de la réconciliation et à réintégrer les chrétiens dans le corps de l'Église. Et puis tarifé, alors ça c'est intéressant parce que ça montre qu'on a conscience qu'il y a des fautes plus ou moins graves. On reviendra sur cette question de la gravité des péchés. Mais, alors, c'est amusant aussi, on trouve ce qu'on appelle des pénitentiaires, c'est-à-dire des registres où on note les fautes et la pénitence qui est donnée. Alors on voit le moine qui aura tabassé son prochain dans le champ sera sévèrement privé de vin pendant une semaine, etc. Donc on a le tarif des pénitences et on va vivre avec ça. Et ça va être, la forme va pas beaucoup se modifier, mais globalement c'est ce que nous pratiquons. C'est-à-dire nous pratiquons une réconciliation qui est réitérable. On peut recommencer, mais qui est secrète aussi. Il y a un prêtre et il est tenu au secret absolu, et puis elle est tarifée, c'est-à-dire que il y a des fautes plus ou moins graves. Il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Et ça donne une histoire quand même qui est une histoire intéressante, parce qu'on voit pourquoi on est arrivé à ça. Donc, ça veut dire que, bon, ça s'est établi parce que c'était nécessaire. On ne peut pas rester à la discipline primitive. Sauf, comme j'ai dit, on a réinventé ça en Afrique du Sud, là, récemment, mais nous, c'est une forme qui va bien, enfin, qui va bien. Voilà, ça c'est pour l'histoire de la confession elle-même. Et donc, faut en voir les avantages. Parce que moi, je me vois pas aller dire toutes les fautes qui m'ont échappé devant les gens le dimanche à la messe. C'est un peu dur. Le secret de la confession, c'est une chose importante. Moi, je suis prêtre depuis 45 ans. Je n'ai jamais eu la tentation, mais même l'ombre d'une tentation de dire ce que j'avais entendu. Jamais. Jamais. Puis, on n'a pas envie, enfin... On va répéter le mal, ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est même une faute. Hein. Même quand dans la vie quotidienne, il y a la calomnie, la médisance. Calomnie, c'est dire du mal qui n'existe pas. Médisance, c'est répéter le mal qu'on connaît. Ah, Madame Michu, elle est ceci, elle est cela. Ça sert à rien. Ça rajoute au mal de le répéter. Alors, ça, c'est une chose pour la médisance, mais dans le secret de la confession, alors il y a eu des martyrs de ça. Il y a un dont le nom, Saint Jean Nepomucène. Il a été martyr à Prague. Du pont Charles à Prague, on l'a noyé parce qu'il a refusé de dire la confession. Et aujourd'hui encore, hein, c'est un problème au plan juridique, et parce que même le secret professionnel, par exemple des médecins, il y a des magistrats qui demandent de franchir ce secret-là. Les prêtres, non, et c'est embêtant parce qu'ils ne peuvent pas dénoncer. Or, la justice demande que quiconque est témoin aille. Alors en fait, quand il arrive quelque chose de vraiment très grave, le prêtre il dit non, je vais vous confesser, mais avant, il faut que vous alliez vous dénoncer vous-même. Mais le prêtre il dira rien. Donc c'est très important parce que ça donne une sécurité, ça sort pas de l'échange entre Dieu et soi-même en présence d'un témoin qui est le prêtre, mais le témoin qui est le prêtre permet d'objectiver les choses. Puis après aussi, il peut corriger un petit peu en informant sur la gravité ou pas de ce qui a été fait. Ça, c'est l'éducation des consciences, mais c'est autre chose. Enfin, voilà. Merci pour tous ces détails que vous nous avez donnés. Est-ce que vous auriez des éléments à rajouter, des petits points à retravailler? Il y a des éléments. La gravité des péchés, on voit bien, hein, on voit bien, non, c'est quelque chose qui a besoin d'être éduqué avec la conscience. On est souvent
surpris de voir les grands saints extrêmement sensibles à leurs fautes. J'allais dire, plus on aime, plus on sent quand est-ce qu'on a des intermittences du cœur, comme dirait l'autre, et qu'on sent bien. Mais je dirais, il faut avoir une conscience qui s'affine, parce que souvent le sentiment de culpabilité n'est pas égal à la conscience du péché qu'on devrait avoir. J'allais dire, par exemple pour la sexualité, bon, on se bouscule entre masculin, féminin, etc. Bon, il se passe des choses quand on est à moitié bourré, tout ça. Alors, on est extrêmement sensible à ça, on est plus sensible à ça, on se sent coupable quand vraiment ça a mal tourné, quoi. Mais à côté de ça, il y a des choses, on ne fait pas du tout attention. Alors, par exemple, le gars qui est saoul comme une vache et qui prend le volant, il est en état de péché grave parce qu'il menace la vie des autres et sa vie lui-même. Ça, on rigole, c'est pas grave, c'est pas... Si, c'est grave, mais on n'a pas ce sentiment de culpabilité, alors que, en fait, il y a faute. Donc, ça s'éduque. Il faut apprendre à peser les choses. Et puis, donc, la conscience s'affine, les situations parfois sont très complexes aussi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans la confession, aussi bien les prêtres que les pénitents, on fait tout un travail sur le sentiment de culpabilité. Alors, on peut avoir un sentiment de culpabilité qui dérive, qui est maladif, qui va pas. Ou au contraire, on peut avoir une espèce d'insensibilité spirituelle, on ne sent rien du tout alors qu'on fait le mal. Et en fait, la culpabilité, c'est structurant, c'est quelque chose de profond. Mais il ne faut pas que ça se mette à tourner fou. Et en fait, c'est la question plus importante, dans l'éducation du sens de la culpabilité, c'est d'arriver au sens de la responsabilité. Comment je suis responsable de mes actes. Et en même temps, ça aussi, il faut apprendre un peu à peu, il ne faut pas se charger d'une responsabilité quand on voit des fois combien les situations sont complexes. Et donc il y a tout un discernement à faire sur, ben oui, c'est arrivé parce que les circonstances, parce que ça, donc il y a plusieurs choses qui interviennent. Mais en même temps, comment, à travers cette complexité de la vie, se tenir vraiment comme responsable, honnêtement, enfin, sans trop, mais sans manquer non plus de responsabilité. Je trouve que ça, c'est une chose importante. Du coup, je trouve que l'accompagnement est important. On ne peut pas accompagner tous les pénitents, on n'est plus assez de prêtres, mais il y a aussi des laïcs maintenant qui font de l'accompagnement spirituel. Alors c'est autre chose. C'est pas le sacrement lui-même, c'est un entretien au plan spirituel, sur sa vie spirituelle, qui permet de peu à peu mieux se connaître et mieux affiner son rapport à Dieu, son rapport aux autres. Et c'est important d'avoir une parole extérieure. Alors, les règles là, moi j'ai fait de l'accompagnement spirituel, il faut être ni trop proche, ni trop loin. Et puis de toute façon, celui qui veut un accompagnement, il faut qu'il soit absolument libre de choisir la personne qui va l'accompagner. Si ça va pas, on arrête et c'est tout, parce qu'il faut qu'il y ait une affinité. Mais c'est pas un dialogue entre amis, c'est-à-dire il y a une asymétrie. Celui qui est directeur spirituel, il accompagne quelqu'un, il le conseille. Alors, il faut qu'il soit ni trop proche ni trop loin. S'il est trop loin, il va pas voir ce qui se passe. S'il est trop proche, ça fait comme une fusion. C'est-à-dire, il faut pas accompagner ses amis, ses parents. Et la confession aussi. Mon père, une fois qu'il me demande de le confesser, il dit jamais de la vie. Il va voir quelqu'un d'autre, mais
Mais moi, ici aussi, je ne veux pas confesser les gens avec qui je travaille tous les jours. Sinon, d'abord, on est tenu au secret, donc je ne peux pas l'engueuler s'il faut l'engueuler, puisque je dois me taire. Mais en même temps, ça va pas, quoi. Il y a trop de proximité. Et alors après, faut que ça soit réglé. Mettons 1 heure par quinzaine, 1 heure par mois. Ça commence, ça finit, mais ça dure pas un temps fou. Et on vient en s'y préparant et en essayant de causer de l'essentiel. Mais c'est important. Donc, qu'est-ce que je dirais encore? Oui, j'ai parlé du secret absolu, j'ai parlé de la liberté du confesseur, de l'accompagnement, de la responsabilité. En fait, avant toute chose, le plus important, c'est de développer le sens de la miséricorde de Dieu. D'un Dieu qui aime, mais qui est pas le Papa Noël. Tout est bien à la fin tout finit bien, donc rien n'a d'importance. Si les choses ont de l'importance, et en même temps, il faut qu'il y ait cette avancée qu'on aille. Sainte Thérèse d'Avila appelait ça le chemin de la perfection. C'est un peu trop pour nous, mais finalement, d'avoir une vie qui progresse à travers les expériences, les rencontres, et surtout un contact avec Dieu qui affine la conscience, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette petite interview, petit entretien, voilà. Et on espère Merci. que... J'espère que si ça pouvait donner envie aux gens de reprendre le chemin de la confession et de cet acte-là, ça serait vraiment très bien, et le carême, c'est le moment. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences dans leur jeunesse et qui se sont écartés, soit parce que le prêtre était trop dur, soit parce que on se sentait pas libre, soit parce que on voyait pas le sens bien de ce qu'on faisait. Ah, confesse. Oui, je confesse. Oui, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est je veux profiter de ce pardon de Dieu et moi-même devenir aussi quelqu'un qui pardonne et qui se pardonne aussi. S'aimer soi-même, essayer de s'aimer soi-même, un peu comme Dieu nous aime, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on se plaît pas, ou on se plaît trop, mais s'aimer comme Dieu nous aime, ça serait déjà un grand chemin. En tout cas, bon carême et puis bonne confession à tous ceux qui vont avoir le goût de s'y remettre.